Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Pleinement Moi. Je m'appelle Claire Strid et aujourd'hui on va parler d'un sujet relativement délicat, le sommeil. Toute personne neuroatypique a un sommeil de merde. On a tous des problèmes pour dormir. Pourquoi On n'a pas l'explication scientifique, logique et rationnelle. On a des indicateurs qui prouvent un petit peu tout ceci. Déjà, on réfléchit beaucoup. On est tout le temps en train de cogiter, donc d'alimenter une certaine acidité au niveau de notre corps. Donc, on ne met jamais la machine en off. On pense, on réfléchit, et du coup, on se couche le soir et on repense à la journée, on se pense à ce qu'on aurait pu faire, on pense à ce qu'on va faire, on pense à des milliards de choses en permanence. Ça, c'est le premier point. J'ai du mal à arrêter de penser. Le deuxième point, c'est la croyance, on va dire, ou la perception que dormir, c'est une perte de temps. Il y en a beaucoup parmi nous, notamment les personnes avec un quotient intellectuel plus élevé, qui sont certes tout le temps en train de penser, mais qui souhaitent agir aussi. Et du coup, en fait, dormir, ça sert à rien. Dormir, c'est du temps perdu. Attends, vas-y, tu as 8, 9, 10 heures que tu pourrais passer à faire autre chose. Donc, c'est super important d'optimiser, de rationaliser, d'être dans un truc ultra carré et le sommeil, ça dégage. En plus, la plupart d'entre nous, on est plutôt des oiseaux de nuit, c'est-à-dire qu'on est super efficace à minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Combien d'entre nous, parmi toi, qui ici se couche super tard, a les meilleures idées du monde après 23 heures, a une espèce de regain de lucidité et de clarté d'esprit dans la nuit, qui vit en décalé, qui passe des nuits blanches. Pendant très très longtemps, ma vie, ça a été... je m'endormais naturellement à 3-4 heures du matin et je me serais levée naturellement entre 9 heures et 11 heures, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de jobs ou d'écoles où tu peux faire ça. Et moi, ça fait, tu vois, là j'ai 39 ans, je te dirais que ça fait pratiquement 39 ans que je ne fais pas mes nuits. Il y a eu des améliorations, mais aujourd'hui, je ne suis pas encore dans une qualité de sommeil extraordinaire. Après, peut-être que je suis en train de courir après quelque chose qui n'existe pas. Le sommeil que j'ai aujourd'hui, il est bien mieux qu'avant. Avant, je pouvais me passer vraiment des nuits blanches à tourner dans tous les sens. Avant, je me réveillais fatiguée. Aujourd'hui, déjà, je me réveille plus fatiguée. Donc, rien que pour ça, c'est génial. Mais pendant très très longtemps, dormir a été un problème. Il y avait cette espèce de... tu sais, où tu as envie de te prouver à toi-même que tu peux dépasser tes limites. Il y a ça qui vient aussi. C'est ouais, vas-y, je commence à être un petit peu fatiguée, mais je peux tenir, je peux attendre. Quand c'est en soirée, quand tu es en train de bosser sur des sujets, quand tu fais des recherches, quand juste tu es dans ta passion, tu pousses les limites de ton corps. Tu n'écoutes pas ton corps. Ta sommeil, c'est pas grave, tu rattrapes ça plus tard. Et en fait, non, on ne le rattrape jamais. Le sommeil perdu, il est perdu. Point. Tu le récupéreras jamais. Donc, voilà, il y a aussi ça, le fait de considérer le sommeil comme une perte de temps et l'envie de repousser ses limites. Il y a cette angoisse aussi qui se génère sur bon sang, mais qu'est-ce qui m'attend demain? Comment ça va se passer? Comment je vais gérer tout ça? Il y a tout ce qui va venir en fait t'empêcher de trouver une certaine paix intérieure. Donc on peut mettre le mot stress dessus si tu veux. Alors le mot stress c'est bien, ça passe partout, c'est générique, c'est génial. Ça ne veut pas dire grand chose en fait dans notre situation. On a vraiment un rapport à la nuit, un rapport au rythme qui est très très particulier. Il y a les deux extrêmes, il y a ceux qui tombent dans une grande fatigue et grande lassitude et qui somnolent toute la journée sans vraiment dormir. La plupart de ces personnes sont en dépression. Et il y a les autres qui n'arrivent pas à dormir, qui prennent des cachets, qui prennent des drogues, qui prennent de l'alcool pour essayer de se fatiguer. Ou alors qui essaient d'épuiser leur intellect pour se fatiguer. Je ne sais pas où tu en es toi aujourd'hui dans ton sommeil. Je sais que pour toute personne neuroatypique que j'ai croisée dans ma vie ces 40 dernières années, c'est un problème. Il n'y a rien de fluide et il n'y a rien de simple. Ceux qui arrivent aujourd'hui à avoir un sommeil équilibré sont soit passés par des médicaments et des phases très très compliquées, soit ont changé totalement d'hygiène de vie comme ce que j'ai fait. Alors, le sommeil, tu sais, il est en 5 étapes. On a d'abord la phase 1 et 2 de sommeil léger, ensuite la phase 3 et 4 de sommeil profond, et la 5e phase qui est le sommeil paradoxal. Si tu veux creuser un petit peu et ouvrir j'allais dire, ta culture générale, tu peux aller voir ce qu'on appelle le 6e sommeil. C'est un roman de Bernard Werber et ça te donnera peut-être des pistes pour essayer de trouver autre chose dans la nuit. On va revenir à la partie plus scientifique. Sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal.
Tout ceci est un cycle et on a besoin de respecter ce cycle. Je ne te dis pas qu'il faut que tu dormes 7 heures, 8 heures, 9 heures. Je te dis juste qu'il faut que tu donnes à ton corps ce dont il a besoin. Une chose fondamentale qui va changer la qualité de ton sommeil, c'est l'état d'esprit dans lequel tu vas te coucher. Si tu te couches en te disant, si tu te couches en te disant, oh là là, il faut que je me lève dans 4 heures, c'est mort, je serai jamais en pleine forme, ou fais chier, j'ai pas envie de dormir, mais il faut que je dorme, ton sommeil ne sera pas réparateur. La pensée est créatrice. La pensée que tu as au moment où tu t'endors et la première pensée que tu as au moment où tu te lèves va conditionner ton sommeil et la journée qui va suivre derrière. Donc quand tu te couches le soir, peu importe l'état dans lequel tu es, tu vas commencer par te dire « je vais passer une bonne nuit ». Je vais avoir un sommeil réparateur. Et c'est un peu comme si tu te mettais dans une bulle en te disant, voilà, là j'ai 4, 5, 6, 7, 8 heures pour dormir. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin pour aller bien. Ce dont j'ai besoin pour que mon corps se sente bien. Tu sais que le sommeil est fondamental d'un point de vue santé. C'est la phase de sommeil qui permet à ton corps de se régénérer, de faire le ménage au niveau du cerveau dans toutes les pensées toxiques, parasitantes qui servent absolument à rien et dans ton corps pour arriver à faire tout le super job qu'il a à faire pour te maintenir en vie et en bonne santé. Si tu te prives de sommeil, tu te fais du mal. Et je te dis ça alors que pendant vraiment des années, j'ai dormi 3-4 heures par nuit. On peut dormir que 3-4 heures par nuit, mais 3-4 heures par nuit de sommeil bénéfique. Moi, j'étais en lutte en permanence contre la fatigue, contre les rythmes, et c'était juste pas gérable. Et je prenais 3 tonnes de café, et je fumais, et j'étais là pour essayer de tenir. Il y a des personnes qui dorment 3-4 heures par nuit et qui sont totalement épanouies parce que ça leur correspond et c'est leur rythme de vie. Être en acceptation de ce que tu vis, c'est fondamental. D'autres choses qui peuvent aussi bloquer ton sommeil, c'est tout ce qui est lié au rêve en fait. Le rêve, les visions, des fois on a des messages qui nous parviennent pendant la nuit, on a des rêves qui sont angoissants, qui sont stressants ou alors qui nous font réfléchir. Et du coup, notre sommeil, on focalise complètement, j'allais dire, sur ces rêves-là et notre sommeil perd de sa qualité. Alors comment faire pour ne pas être impacté par ces difficultés émotionnelles, physiques et intellectuelles? Il y a plein de choses qui existent pour bien dormir. Si tu aimes écouter de la musique, tu peux t'endormir en écoutant des ondes alpha, des musiques spéciales pour le cerveau qui te permettent de te reposer et d'avoir un sommeil réparateur. Tu trouves plein de choses sur YouTube. La méditation aide énormément pour arriver à se poser et à revenir à soi. Tu as un exercice qu'on appelle le Yoga Nidra par exemple, qui te permet de faire un scan de tout ton corps en conscience et tu verras que tu sombres très vite dans le sommeil. Des postures de yoga aussi avant d'aller se coucher sont bénéfiques. Tu peux trouver ça aussi sur internet. Je vais bientôt te préparer tout un dossier, toute une formation, toute une thématique sur le sommeil que tu pourras te procurer. Si tu es du genre à trop réfléchir, je t'invite à dormir avec un carnet et un stylo à côté de toi. Comme ça, dès que tu as une idée, tu ouvres les yeux, tu notes et tu te rendors. Ou même si tu n'es pas endormi, tu notes. Comme ça, tu ne fais pas l'effort d'être en train de retenir cette information-là. Le sommeil, je te le disais, ça fait partie de ta santé. Avoir un bon sommeil induit d'avoir une excellente hygiène de vie. Il est certain que si tu manges tard le soir, ta digestion va se faire tard, donc ton corps ne pourra pas s'endormir. Si tu manges de façon des choses lourdes, ça ne fonctionnera pas non plus. Si tu consommes du café en fin de journée, si tu prends beaucoup de sucre, des excitants, ça n'aidera pas non plus. Évidemment, si tu restes focalisé sur des écrans aussi, j'espère que tu n'es pas en train de me regarder en pleine nuit, ça ne va pas aider ton sommeil. Tu sais que cette lumière artificielle fait croire à ton cerveau que c'est encore le jour, donc aucune raison de dormir. Et comme nous sommes hypersensibles, notre hyperesthésie prend cette lumière comme quelque chose qui nous maintient encore plus en état d'éveil. D'autres choses aussi, quelque chose qui fonctionne très très bien pour arriver à rééquilibrer son sommeil, c'est de la discipline. C'est-à-dire que tu te couches tôt, avant minuit, le soir, et tu te lèves relativement tôt, entre 6h et 7h le matin, voire avant 6h. Oui, c'est une douce utopie, moi j'y travaille chaque jour, je te raconte pas le nombre de fois où je me rate, mais c'est pas grave, au moins j'ai la volonté d'y arriver. Et aujourd'hui, je dors bien mieux qu'avant parce que j'ai changé mon hygiène de vie, parce que j'ai changé mes pensées du matin, j'ai changé mes pensées du soir. Et résultat, même quand je n'ai que 3 heures à dormir, je ne suis pas fatiguée après. Donc, essaie de te mettre dans un cadre, dans un cocon en fait, où tu vas prendre soin de toi toute la journée, prendre soin de toi le soir au moment où tu vas dormir. Coupe les écrans, pas d'écran dans ta chambre. Si tu en as, surtout mets un drap dessus, tu sais, comment on appelle ça, un foulard, quelque chose pour éviter que les ondes passent.
Si tu as des miroirs aussi dans ta chambre, je t'invite à les recouvrir le soir, c'est pareil, hein, ça n'aide pas à dormir, surtout s'ils sont face à toi. Et puis voilà, dis-toi que le soir, tu as passé une bonne journée. Quelle qu'a été ta journée, elle était celle que tu avais à vivre. Tu pourras rectifier le lendemain les choses à rectifier. Tu te poses et tu te dis que tu vas avoir un sommeil réparateur. Si tu as envie de rêver, tu rêves. Et si tu n'as pas envie de rêver, tu te dis que tu vas passer un sommeil réparateur tranquille, sans rêve, pour pouvoir te régénérer et te ressourcer. Voilà les astuces que je peux te donner. Il n'y a rien de miraculeux, on est bien d'accord. Par contre, c'est du travail, c'est de la discipline et je te garantis qu'il y a une amélioration quotidienne qui se voit. Je te remercie d'avoir regardé cette émission et je te donne rendez-vous pour le prochain épisode de Pleinement Moi.